Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, titre ce matin en manchette, année scolaire 2022-2023, l'école rouvre ses portes, retour sur les dispositions prises par le gouvernement pour une année scolaire apaisée, la sédentarisation des aspirants au métier d'enseignant tend vers son effectivité, le déficit d'enseignants résorbé avant fin septembre. Les détails sur l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce lundi matin. Route Calavik-Pota-Wedo-Révier, Patrice Talon exige la reprise de l'infrastructure. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, utilisation des clébés par les douaniers, les mises en garde du gouvernement sont à retrouver dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Législative 2023 dans la 21e circonscription électorale, Olga Akitobi met les bouchées doubles pour l'Union progressiste Le Renouveau. Des précisions dans les colonnes de la parution ce matin de l'Informateur, retrouvées dans les mêmes colonnes de la parution ce matin de l'Informateur, le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette « Autorité de régulation du secteur de la santé, les profils des membres rassurent selon le confrère ». L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information. Coopération franco-béninoise sur la formation professionnelle, les axes prioritaires définis à Paris. Année scolaire 2022-2023, l'appel du gouvernement aux acteurs de l'école, l'article à retrouver à la page 6. Les enseignants sont prêts, clame Alexandre Adinan. Des détails sur le titre à la page 7 de la page ce matin du quotidien national d'information. Le matinal, titre en manchette ce matin, Porto Novo, Cotonou, Abomey-Calavi, Alada, Kota et Kouandé. De nouvelles infrastructures routières bientôt érigées. L'une des promesses phares faites par le président Patrice Talon en 2016 est en passe d'être honorée. La construction d'un nouveau pont à l'entrée de la ville capitale ainsi que la route Carrefour-Sémé-Porto Novo vont booster le développement du Bénin. D'autres infrastructures routières seront également construites à Abomey-Calavi, Cotonou et au nord du pays. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, rentrée scolaire 2022-2023 sous la dynamique de la continuité. L'adresse du gouvernement aux acteurs de l'école est à retrouver à la page 13. Matin libre, titre ce matin manchette, manque d'engouement pour la consultation des listes électorales. Quelle législative dans ces conditions, s'interroge le Canard. Le Canard illustre son titre à la une des logos des partis politiques ci-après. Union progressiste Le Renouveau, UPR, Bloc républicain BR, les démocrates LD, Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, Force Cori pour le développement du Bénin FCDB, Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Patrice Talon devant les entrepreneurs français, des propos inacceptables selon Richard Boni Ouorou. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin,
matin, législative de 2023, boycott de certains partis de l'opposition, démission, compromission ou trahison, s'interroge le confrère de Matin Libre ce matin. Info Matin communique ce matin à la une, journée de prime des meilleurs apprenants. Aboumey-Calavi célèbre l'excellence. L'article à retrouver à la page 3. Rentrée scolaire 2022-2023, une reprise dans la sobriété, note le confrère de Info Matin. Adhésion du jeune leader Danialo Imoru au bloc républicain hier. Abdoulaye Biotchane, la première circonscription électorale. Abdoulaye Biotchane boucle la première circonscription électorale. Issa Salifou et les responsables UP Le Renouveau en larmes, estime le journal ce matin. Nouvelle vague d'adhésion dans l'UP Le Renouveau dans la 16e circonscription électorale. Edmond Agua, mais à Klankpa, à Santé, Hoko et Ouedeme sous le Baobab. Des détails sur ce grand meeting politique à la page 10 de la parution ce matin du journal Le Béninois Libéré. Nous passons à présent au journal Partners News qui titre en manchette ce matin. Renforcement du partenariat entre la France et le Bénin, la création d'un institut franco-béninois en route. L'objectif est de définir des axes prioritaires tant en matière de formation professionnelle que de culture sur lesquels le Bénin et la France accentueront les partenariats au cours des prochaines années. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien, quitus fiscal pour les élections législatives de 2023, ce que doivent faire les potentiels candidats est à retrouver à la page 3. Gasquiadi Info titre ce matin en manchette, appel au troisième mandat du président Patrice Talon, le silence inquiétant de la classe politique, fait observer le journal illustrant son titre avec les photos de Patrice Talon, de Thomas Boniaï, de Abdoulaye Biotchane, Eric Houndete. Vous avez Joseph Djogbenou, Adrien Humbedji, Paul Humpé et Nicéphore Dieudonné Soglo. La Nouvelle Tribune, titre en manchette ce matin, réduction du délai de règlement des factures de l'eau à 5 jours, une décision lourde de conséquences. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien La Nouvelle Tribune de ce matin, malaise au sein du bloc républicain, un membre du bureau politique mis à l'écart. L'autre vision, titre ce matin à la une, mobilisation record pour le président de l'AJDD-MB à Godomé, Étienne Videgla et les siens scellent le pacte d'union avec l'UP Le Renouveau. Plus de 3000 personnes témoins de cette adhésion officielle du président de l'AJDD-MB à la grande famille du Baobab, Christelle Roudongo. Nous prenons acte de votre adhésion. Epiphane Renfort, nous achetons pas de militants à l'UPR, on vient parce qu'on y croit. Angelo Arrondinou, à l'Union progressiste, Le Renouveau, il y a de la place pour tout le monde. Zachary Syriac Goudali, Étienne Videgla a fait le bon choix. Je l'encourage dans son soutien au président Patrice Athanase Guillaume Talon. L'économiste s'intéresse ce matin au jubilé d'étain. L'économiste célèbre avec faste ses 10 ans à Cotonou. L'ex-premier ministre Lionel Zinsou, invité de marque. Distinction de partenaires stratégiques, animation de panels de haut niveau, exposition au marché de l'économiste, une soirée de gala à Azalaï Hotel. Des détails sur cette célébration aux pages 3 et 4 de la livraison de ce 19 septembre 2022. L'autre quotidien titre ce matin la une, séance d'échange hebdomadaire avec la presse. Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement, évoque des sujets d'actualité. Le compte rendu est publié à la page 3. Le Progrès titre ce matin, année académique 2022-2023. La rentrée aura lieu. Lire l'intégralité du message du ministre Salimane Karimo dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'événement précis, titre ce matin manchette, infrastructure sous la rupture, bientôt de grands axes routiers entièrement reconstruits dans tout le Bénin. Des détails sur les 10 axes concernés à la page 3 de la livraison de ce matin. Insécurité, l'État islamique revendique plusieurs attaques au Bénin. L'article à retrouver à la page 5. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin. Don de sang à la plage de Figurossé, Luc Setondi Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, satisfait du dispositif mis en place par la Fondation Claudine Talon. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin suite au décès de l'émérite professeur, le vibrant hommage de Kossi Claude Djankaki à Honora Aguessi. Toujours à la une du journal, l'événement précis de ce matin, démarrage ce jour de la rentrée scolaire 2022-2023.
2023, le chef de file de l'opposition envoie un message fort aux parents et aux enseignants. Salimane Karimo rassure d'une rentrée scolaire apaisée. Le point de ces messages à la page 6 de l'apparition ce matin du journal Dynamisme Info. Titre ce matin manchette. Succession de Patrice Talon en 2026. Le discours de Job Grenou qui trahit le secret est à retrouver à la page 3. Toujours à la une du journal Dynamisme Info de ce matin, fiabilité de la LEI. En attendant l'opposition, la mouvance émet des inquiétudes. Le Chasseur Info, lancement des activités pédagogiques pour l'année scolaire 2022-2023. Le gouvernement dans la continuité des performances académiques. Message bilan de 2021-2022 par Salimane Karimo. Remerciement du gouvernement aux acteurs de l'école. L'État a mis en place et attend les moyens, les cours dès le premier jour pour les classes. Cite Salimane Karimo. Des détails sur le titre dans l'école de l'apparition ce matin du journal. Constat de l'ouverture des cantines scolaires ce matin depuis Alada. Pas d'activité dans Atiamé pour raison d'inondation des écoles, nous informe le journal. Plus de détails aux pages 2 et 3 de sa livraison de ce lundi. Décryptage info, titre ce matin à la une. 10e anniversaire du journal L'économiste du Bénin, un forum sur l'information économique dans la croissance durable en Afrique subsaharienne. Des détails dans les colonnes de l'apparition du matin du journal. Le quotidien d'Abarou, titre ce matin à la une, discours du chef de l'État béninois face aux entrepreneurs français. Richard Boni Ouourou n'est pas d'accord avec Patrice Talon. Des propos inacceptables selon le politologue. Nous passons à présent au journal Le Potentiel qui titre ce matin à la une, don de kits scolaires aux apprenants démunis dans le Koufo. Natacha Pochan soulage les familles vulnérables de Toviklin. Le journal Les 4 vérités en manchette ce matin, adhésion de Jacqueline Laourou, Abdou Bakari et compagnie à l'Union progressiste Le Renouveau à Bantais. Christelle Houdon-Boalioza passe un important message du président Joseph Ifame Diogbenou. Nous devons renforcer la fraternité entre nous pour aller au développement, dit-elle, aux acteurs et militants du parti Baobab. Rentrée scolaire 2022-2023, l'école ouvre ses portes après plus de 2 mois de vacances. Salimane Karimo invite les acteurs à sonner le glas des vis. Daniel Ida exhorte et encourage élèves, parents, enseignants et le gouvernement. Il incite les gouvernants à agir pour l'amélioration de la situation des enseignants et AME. Le Télégramme titre ce matin à la une, rentrée scolaire 2022-2023, apprenants et enseignants sur le chemin de l'école. Lire l'intégralité du message du ministre Salimane Karimo. Le journal La Perche du Nord titre ce matin à la une, Niger, Société des jeunes volontaires fondant de sang à Gaïa. Le Soleil Bénin Info, finale du tournoi de solidarité bloc républicain dans la commune de Boycon, démonstration de force de Germain Yaou, les jeunes mis en ordre de bataille pour les élections législatives de 2023. Le confrère de la matinée titre ce matin, visite de travail à la FIFA à Paris. Mathurin de Chacus gagne la confiance des partenaires et s'offre le jackpot. Une bonne moisson en matière d'accompagnement financier et logistique, sans oublier l'expertise nécessaire pour donner une suite favorable à la dynamique sportive en cours dans le pays. Défi Info, titre ce matin à la une, distribution de kits scolaires à Dekungbe, Brice Fabrimi, pour un pragmatisme agissant. Il joint l'acte à la parole après l'étape de Togudo. La Loupe, titre ce matin en manchette, orphelinat La Cité de Révier à Abomey-Calavi, les pensionnaires bien équipés et motivés pour la reprise des classes. Une mémorable action conjointe des Lions Club. J'arrive de Cotonou, les bâtisseurs Cotonou Nokwe et l'ONG Miya Bonji, toujours à la une du journal La Loupe de ce matin. Chaque enfant doté de toutes ses fournitures scolaires, une importante quantité de vivres offertes à l'orphelinat, le point de cette activité sociale et caritative dans les colonnes de l'apparition du matin du journal. La Boussole titre ce matin en manchette, pendant que Adambi et ses lieutenants priment les meilleurs élèves à Parakou, bien également si convergent les FCB de Candy au bloc républicain. Le journal Le Clairon en manchette ce matin, animation de la vie politique à Savalou, le bloc républicain perd 5 lieutenants à Montpa, Akpovi et Délégi déplumés dans leur fief. Toujours à la une du journal Le Clairon de ce matin, Festival international de pain tissé, FIPAT 2022, 29 mannequins réussissent le casting. Notre temps, le label, titre en manchette ce matin, rentrée scolaire 2022-2023 au Bénin, les potentiels acteurs du harcèlement, viol, vol, violence, alcoolisme dans le viseur des autorités. Des détails sur le message du ministre Salimane Karimo dans les colonnes de l'apparition du matin du journal. Nous passons à présent au quotidien. L'investigateur du jour, rentrée scolaire 2022-2023. Madame Francisco s'adresse aux acteurs du système éducatif.
Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet, place à présent au bulletin matinal d'information présenté ce matin par Nonserine Fatoubi.